Le jour du dépassement, c'est aujourd'hui, le 1er août. Ça veut dire que, à partir d'aujourd'hui, nous vivons à crédit sur les ressources de la planète. Si année après année, nous continuons à creuser notre dette écologique, eh bien, à la fin, la conséquence, c'est la faillite. Tout simplement parce que la planète, c'est comme une entreprise. Une entreprise qui fait des dettes année après année, ou un ménage qui s'endette année après année, à la fin, c'est un ménage ou une entreprise qui est en faillite. Si nous ne changeons pas rapidement nos modes de vie, nos politiques publiques en matière d'agriculture par exemple, alors le risque que nous avons, pas pour les générations futures dans 30 ou 40 ans, mais pour les générations actuelles qui sont déjà bien vivantes, pour nous-mêmes, c'est de mettre la planète en faillite. Et il n'est jamais trop tard pour agir, sinon le WWF ne serait pas mobilisé tous les jours. C'est parce qu'on pense qu'il est encore possible de changer la donne, évidemment qu'on se mobilise et qu'on vous demande de vous mobiliser. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez, individuellement, aller sur le site du wwf.fr et regarder tous les conseils pratiques pour réduire votre propre contribution à la dette écologique. Ça veut dire manger moins de viande, ça veut dire consommer des produits de saison, ça veut dire prendre plus son vélo et moins sa voiture. Autant d'exemples que chacun a en tête, mais qu'il faut mettre en œuvre au quotidien pour réduire la pression que l'on exerce sur l'environnement. Au-delà des actions individuelles, il y a les politiques publiques. Et ça, c'est le rôle du WWF que de faire en sorte que les gouvernements, particulièrement en France, ces gouvernements prennent les bonnes décisions en matière d'infrastructures, de transport, d'alimentation. Il y a au niveau international, en 2020, une opportunité extraordinaire à saisir. Pourquoi ? Parce que chacun connaît l'accord de Paris sur le climat, la fameuse COP21 qui a eu lieu en 2015, où on a enfin trouvé l'accord international qui nous manquait sur le climat, même s'il est loin d'être parfait. Tout le monde sait bien qu'il y avait un avant et un après. Eh bien, en 2020, c'est la même chose pour la nature, pour la biodiversité. Il se trouve que cet accord, il va être, je l'espère, trouvé en Chine. Et la diplomatie française, Nicolas Hulot, le président de la République, ont déjà dit qu'ils voulaient que la France joue un rôle central. Et donc, s'ouvre maintenant 2 ans d'une séquence politique très importante où peut-être enfin, et c'est notre espérance au WWF, nous allons pouvoir trouver un accord international pour réduire la pression que l'on exerce sur le capital naturel, sur la nature, sur la planète. C'est tout l'objectif qui nous mobilise pendant ces 2 prochaines années. Vous pouvez compter sur nous pour le faire et nous, on sait qu'on peut compter sur vous pour nous aider à y arriver.